Hey, bonjour les amis, Kirby Jambon back avec vous autres. Aujourd'hui, j'ai quelque chose un peu spécial. A little special video today. We're going to do kind of bilingually. On va faire ça en français et en anglais. Et on peut mettre ça dans la série que j'ai commencé. Comme poète lauréat de la Louisiane française, j'ai commencé une série de poètes franco-louisianais. And so this can be part of that series that I've done on French Louisiana poets. Because the person I'm going to highlight today in this video was a poet as well as, but he was more well known as an artist or just a beautiful human being. And I want to talk today about our late friend ETIENNE Dugas, also known as Stephen Dugas. Stephen Dugas, who was originally from Parks, Louisiana. Stephen passed away many years now, very young, far too young for his age. He used to visit. I lived in St. Martinville for a while, and he was a frequent visitor. Would show up to visit with us in St. Martinville. I was living there, and c'était un bon ami. C'était quelqu'un avec un cœur très très sensible et un talent extraordinaire. J'aimerais faire une petite vidéo en honneur de Monsieur ETIENNE Dugas, Stephen Dugas aussi. Juste pour vous dire, pour ses œuvres d'art, il a travaillé avec beaucoup de différentes choses. I found an article written about him where he discusses some of his inspirations for his art that he did. Talks about his inspiration with rituals, the Catholic faith, music, also with things from mythology, ideas from mythology. The monstrous used in the benediction was fascinated him and in some of his works, such as the divine and the human appear in his artwork, such as the chalice and the host, the two triangles of the Star of David, fishes, the waves of water. Also, the local legend of the cauchemar. The cauchemar was a legend. It was he said something that used to frighten him as a child. It's part of his sleep and dreams. It was a terrifying experience, and it was kind of like a Sandman kind of idea. And so it was a kind of a half-living, half-dead creature who and had shared some beliefs to voodoo, as it said. And so you're gonna hear a little bit about some of these influences on his poetry and his artwork. So vous allez entendre les affaires, ces influences de la religion, de la mythologie, de la culture créole, des légendes de la culture créole comme le cauchemar. En parlant de ses œuvres d'art, ici c'est une œuvre d'art qu'il a fait. Et pour vrai dire, moi je sais pas quel est le nom de cette peinture qu'il a fait. I don't know the name of the painting. It was a gift given to me by my wife when we got married. It was like a wedding gift for us. I love the painting. It hangs in our living room. It's been hanging in our living room since she gave it to me. And I love the images of it. And I was wondering about the source of inspiration because it was after Etienne's passing that I received this beautiful painting. And I was wondering about the inspirations. And after reading this article, finding out about his fascination with the monstrous and the ideas of the chalice and the host, and I see some of that in there. In fact, I'll mention a little bit about that in a little while. But I love this painting. It's actually signed Stephen Dugas there, but it does not. I have no idea if he gave it a name or not. So it's really an interesting painting. He had an exhibit that was done after he passed. His family put forth an exhibit of his work after he passed. You can also find his artwork ici. Ça c'est le premier livre de poésie de mon ami, mon cousin, le grand poète David Cherami. Son premier livre, Les Amers. Et ici, la couverture, ça c'est aussi une œuvre d'art de ETIENNE Dugas. Le nom, ça s'appelle La mer des neiges qu'on calcine. So again, another work of Stephen ETIENNE Dugas found here in the cover of Les Amers, David Cherami's book. In one of the editions of Feufollet is a literary review, French literary review, sponsored by the Department of Modern Languages at UL, University of Louisiana at Lafayette. And in this edition was called Solitude. It's from March 2002. Et bien sûr, c'était dédié à ETIENNE Dugas. On voit ici une image de Etienne là-dedans, ETIENNE Dugas là.
Et Étienne, pour vous dire, Étienne était un créole de Park. He was from Parks, Louisiana. He grew up, Creole was a language he spoke as a child. Louisiana Creole, le créole louisianais, or sometimes called le français créole, or le courivini, as is found as well. It was the language that he spoke. His poetry reflects both le créole et le français. You'll find both of them in his poetry. Here there's a little, there's a little dedication, description, biography, I guess in a sense, of Etienne, written by the great Creole poet, my good friend as well, Debbie Clifton. Debbie wrote this little introduction to this book, to this edition of Foley. I'm published in this edition as well. And this is what she writes about Étienne Dugas. De retour en Louisiane après une absence de quelques années, j'assiste à une soirée littéraire chez Martin Alain, où je fais la connaissance d'un jeune homme charmant et d'esprit très doux. Il s'appelle Étienne Dugas. Et je deviens tout de suite une de ses amies. Un peintre doué d'une intuition extraordinaire. Il donne forme à l'imaginaire des créoles et des Cajuns comme peu d'autres ont fait. Les dernières années de sa vie, Étienne s'est révélé comme un poète également sensible aux nuances sémantiques et symboliques de la langue créole. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation des rédacteurs de Fofollet d'écrire l'introduction de ce numéro que tout le monde s'accorde à dédier à Étienne. Chez Étienne, on a vu des anges du bon Dieu. Un des anges du bon Dieu. Le sien était un esprit trop fin pour ce monde, souvent cruel où on vit. Étienne Dugas a fait le passage un peu plus facile pour tous ceux et celles qui le connaissaient. Il va nous manquer. Deborah Clifton, Lafayette, 6 décembre 2001. Ça fait que ça c'était quelque chose que Debbie avait écrit, et moi je suis bien d'accord de ce qu'elle avait écrit pour Étienne. Now, en parlant de cette idée de cauchemar, we talk about the idea of cauchemar. That's the idea of the spirit that haunted his, I guess, his dreams in a sense. Cauchemar also is related to the French word cauchemar, which is a word for nightmare. So the first poem that we have here is the poem that he wrote called Cauchemar. And I'm going to read this before. This is Étienne's poem, Cauchemar. Cauchemar. Existes-tu en dehors des rêves? Je ne souhaite pas. Il ne faut pas coucher sur le dos, parce que tu viens sans avertissement. J'ai peur de toi, cauchemar. Mon ventre est la chaise sur laquelle tu me tiens paralysé. Où est ton sable et ta baguette? So I like the last line of the poem where Cauchemar talks about where's your sand and your wand, and so kind of all these allusions to the Sandman, this idea of the Sandman coming in sleep as well, and the magic of the wand. So beautiful poem by Étienne. And then the other one that he has in here is one called M'ôtais là au début. As you can see, the title in Creole, M'ôtais là au début. Moi j'étais là au début. I was there from the beginning. Okay, and here's another beautiful poem par Étienne Dugas. M'ôtais là au début, en portant mon corps noir et mes ailes blanches. Je ne savais pas que j'étais malin. M'ôtais là à la naissance, free at last, de la boîte d'une femme qui s'appelle Tourment. Je ne savais pas la peur. M'ôtais là au début, et mon papé couri n'est pas. Il faut me tromper dans la boîte, où je te mangerai comme la viande. De ça, je suis bien sûr. M'ôtais là au début. And again, just the beauty, the poetry of Étienne reflected as well in his art. Just the sense, the heart of a poet, the heart of an artist, and such a great talent. I'm going to close today this little video with a little something I wrote in appreciation for this work of Étienne Dugas. In my second book, Petite Communion, Poèmes, Chansons et Jonglements, il y a plusieurs chapitres dans le livre, et un des chapitres, c'est juste une petite affaire qui s'appelle des méditations matinales.
Ça fait que c'était un des poèmes que j'ai écrit pendant 9 jours, je crois. Et j'ai écrit un différent poème chaque jour. On pense, c'est juste des méditations du matin. Avant que ma femme et ma fille étaient réveillées, j'ai écrit des petits poèmes. Et ici, je crois que c'est le 6e que j'ai écrit là-dedans. Et j'ai fait ça en regardant ce tableau d'Étienne. Ça va comme ceci. L'artiste est plus là pour lui demander les sens des images, les choix de couleurs. S'il voit aussi le feu du Saint-Esprit qui flotte par-dessus le bénitier, à côté d'un ostensoir manquant l'hostie qui contient les corps humains qu'on voit en partie au ras de la bordure. Ça fait, il faut prier à Saint-Étienne. Et moi, je prie à Saint-Étienne et je remercie toi, Étienne Dugas. Ton esprit est toujours avec nous autres, cher Bob. On s'ennuie de toi. Tu es magnifique. We miss you, Étienne. It's been a long while since you're gone, but I was thinking of you today, and you're in my heart, cher Étienne. And for those of you who know him as Étienne or knew him as Stephen, I know he was someone who touched your hearts as well. I remember at his funeral being there in tears, and one of his relatives came up to me and says, "You know, he would want you to be joyful right now." And then I said, "Well, I wasn't too sure about that because I was really sad." But what I must say though is that your life brought us joy, and it was you brought us life. You brought this life. You added so much to this life. So merci beaucoup, Étienne Dugas. Et si vous avez la chance de regarder des tableaux, vous avez des tableaux ou des livres avec des poèmes ou des œuvres d'Étienne Dugas, j'aimerais que on se parle peut-être un jour. Vous pouvez laisser un commentaire sur ça. Encore, c'est un plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Kirby Jambon encore avec vous autres et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et soignez vous autres et soignez les autres. Au revoir.